et du Fils et du Saint-Esprit. Éternel Dieu de bonté et d'amour, ce matin, nous venons te rendre grâce pour ta bonté qui ne cesse de se renouveler chaque jour pour chacune et chacun de nous. Père, nous te disons de la compassion de notre Mère du ciel, la très sainte Vierge Marie, face à la passion de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ sur le bois de la croix. Et nous te prions, souffrants, tous les souffrants qui sont autour de nous, tous les souffrants qui sont dans nos familles, dans notre école, dans notre société et dans notre monde. Donne-nous un cœur sensible aux souffrants. Mais à cette occasion, Père, nous voulons aussi te présenter tous nos administratifs, tous nos professeurs, tous nos élèves qui sont sous soulagement, réconfort, guérison et dépit de ta présence. Qu'elle soit une semaine de paix, de concentration, des efforts pour aller de l'avant. Et que ton amour nous garde aujourd'hui, demain et pour les siècles sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci. Chers professeurs, chers condisciples, bonjour. Je suis l'élève Kaguya Tumba de la 3e année littéraire B. C'est avec un cœur rempli de passion, de fierté et de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui. Nous avons la chance d'être élèves dans une école pas comme les autres. Une école catholique confiée à la congrégation des frères maristes. Cette mission éducative portée par les valeurs de Saint-Marcellin Champagnat nous appelle à être des jeunes modèles, responsables, respectueux et engagés. Nous ne sommes pas ici uniquement pour apprendre, mais pour grandir en humanité, en foi et en service. Notre école n'est pas seulement un lieu d'études, c'est un lieu de formation intégrale où chaque geste, chaque parole, chaque comportement compte. Voilà pourquoi je nous invite aujourd'hui à réfléchir ensemble sur notre attitude, notre engagement et notre manière de vivre à l'école. Nous devons être des modèles dans notre comportement. Le respect des enseignants, du personnel, des camarades et même du matériel scolaire est un devoir fondamental. Cela fait partie de notre engagement en tant qu'élève mariste. Le respect du règlement d'ordre intérieur n'est pas une option, mais une exigence que nous devons vivre avec dignité.
Les valeurs chrétiennes maristes, nous avons la simplicité, l'amour du travail, la présence, la spiritualité, la solidarité, l'interculturalité, l'esprit des familles. Ce sont là les valeurs chrétiennes maristes. Vivons-les pleinement, soyons des jeunes qui prient, qui se soutiennent, qui encouragent les plus faibles, qui partagent avec générosité et qui rejettent tout ce qui est violence, moquerie ou paresse. Notre école est notre deuxième maison. Prenons-en soin. Ne jetons pas les papiers au sol, ne détruisons pas les bancs, ne dessinons pas sur les murs. Montrons par nos actes que nous sommes des élèves responsables, fiers de notre école. Respectons la nature, plantons des arbres, évitons les déchets plastiques. C'est ça être un élève mariste. Chacun de nous doit comprendre que le travail est la clé du succès, la clé de la transformation, la clé de l'avenir. Il n'y a pas de raccourcis. Il faut de la rigueur, de la patience et surtout de la discipline. Chers amis, notre avenir se joue ici, maintenant. Soyons sérieux, soyons disciplinés, soyons respectueux. Mettons en pratique les valeurs chrétiennes que l'on nous enseigne. Faisons rayonner l'Institut Bobo Coly par notre travail, notre foi, notre discipline et notre unité. Faisons de notre école un modèle de réussite et de fierté. Vive l'Institut Bobo Coly, vive les valeurs maristes, vive les élèves engagés et responsables. Je vous remercie. Nous sommes à la 3e semaine sur les 8 semaines de la première période. La semaine prochaine, nous allons déjà diviser la période en 2. Nous nous retrouvons aujourd'hui, comme il est de coutume, pour recevoir certaines orientations importantes pour notre vie scolaire. Nous commençons par porter dans nos prières la femme de notre directeur des études, Monsieur Amsini Selemani, rappelé à Dieu la semaine passée, et dont l'enterrement interviendra d'ici peu. Que son âme repose en paix. Nous prions également pour nos enseignants malades, les professeurs Makiese Mikia, professeur de français en 8e, les professeurs Tony Diatezoa, professeur de physique et de mathématiques, et professeur Goy, prof de latin. Votre soutien spirituel et moral est une force pour eux. Ne le négligeons pas. Après la belle célébration de la messe du Saint-Esprit qui a marqué notre rentrée et pour laquelle je vous félicite, nous lançons cette semaine des activités parascolaires. Et le vendredi, ça sera aux écoles primaires. Et le samedi, ici, à l'école secondaire. Tout au long de la semaine, nous allons vous dire de quoi il s'agit pour que le samedi, ces activités soient lancées avec pompe. Nous comptons sur votre engagement pour que ces activités complètent harmonieusement votre formation ici à l'Institut Bobo Coly. Chaque mercredi, nous aurons la messe par promotion. Aucun retard ne sera toléré. Ce mercredi déjà, ce sont les élèves de 4e. La chorale doit être prête à chaque célébration.
Ces moments de prière doivent nourrir notre devise, Dieu et science. J'ai reçu la semaine passée des rapports signalant que des enseignants rencontrent des difficultés parce que vous n'avez pas encore soit loué, soit acheté des manuels requis. Je vous rappelle que cette année, je ne vais pas tolérer les élèves qui n'auront pas de manuel exigé par les enseignants. Ce n'est pas une blague. Lisez bien le billet de vacances. Vous n'êtes admis à l'institut que si vous respectez le billet de vacances. La possession des manuels est obligatoire. L'école vous facilite la tâche en mettant en location ces livres-là. Vous ne pouvez pas étudier le français sans manuel. Allez dans votre école du village. Donc, aucun élève ne participera au cours sans le manuel. Les professeurs vous mettent dehors. Je demande à la sécurité de vous mettre totalement dehors. Mais aussi, il y a un parent qui m'a appelé. Je mets en garde tout élève qui, quand on demande 5 000 pour la location d'un livre, lui va demander 5 $. Il y a un parent qui m'a appelé. Cet enfant-là, je voulais le mettre dehors. Heureusement que le parent lui-même m'a dit de pardonner. J'ai pardonné. Moi, je ne pardonne pas 2 fois. Il ne faut pas salir l'image de l'école pour rien. Un livre qui coûte 8 000 francs pour la location, ce n'est pas 8 $. Et si vous le faites, vous êtes malhonnête, vous irez en enfer et vous allez échouer à la fin de l'année. Donc, tout élève surpris en train d'exagérer les frais demandés à l'école sera exclu. Là où vous devez être fort, vous ne l'êtes pas. La reprise des cours est conditionnée par le paiement d'un acompte. Et avec les parents, on s'était entendu 200 $. Donc, à partir de cette semaine, ceux qui ne sont pas en ordre s'en prendront à eux-mêmes. Monsieur Moukadi, Monsieur Beteti, faites un contrôle systématique. D'ailleurs, il y aura beaucoup d'interros cette semaine. Et nous-mêmes, nous allons être dans des salles de classe pour des visites. Notre école reste un lieu d'ouverture intellectuelle. 3 activités majeures nous attendent cette semaine. Demain, mardi, nos élèves de 3e et 4e scientifiques bénéficieront d'une formation en bioinformatique donnée par notre ancien élève Molicho, doctorant en Afrique du Sud. C'est une formation qui sera dans la grande salle. Demain et mercredi, ça sera dans la salle informatique. C'est une opportunité à saisir parce que c'est une branche qui n'est pas développée au Congo et dont vous aurez l'opportunité d'avoir des informations suffisantes. Le mercredi, le représentant résident de l'UNICEF en RDC viendra ici pour une conférence et pratique sur l'environnement. Chaque classe sera représentée par 10 élèves. Comme vous le savez, Bobokoli est une école pilote en matière d'environnement en République démocratique du Congo. Et s'il vient, c'est parce qu'il a eu des échos très enrichissants pour la formation des jeunes à l'environnement.
Du 21 au 25 septembre, nous participerons au concours de la dictée regroupant toutes les écoles de Kinshasa au Centre culturel français. 10 élèves ont été sélectionnés. Le lundi prochain, ils passeront ici devant. Les modalités pratiques vous seront communiquées par les professeurs Mukandoa et les profs Luc. Chers amis, nous avons reçu des bons. L'église des Saints des derniers jours a réfectionné notre école. Nous sommes parmi les rares écoles qui ont des ventilateurs. Un système de climatisation est en train de venir. Gardez donc ces classes dignes d'une école d'excellence. Si vous êtes désorganisé chez vous, n'amenez pas ce désordre ici. Vous avez acheté des bus, hein? Oui. Décorez vos salles de classe. Décorez vos salles de classe. Ça ne vous coûte rien d'acheter un balai ou deux pour votre salle. D'avoir des ampoules en réserve. Des rideaux pour vous protéger contre la poussière. D'ailleurs, en décembre, lors de la fête de l'excellence, la classe la mieux entretenue sera primée. Et on mettra et les vitres et les climatiseurs. La classe la mieux décorée. Il commence à faire chaud. Et donc, si vous décorez bien votre classe, vous aurez deux climatiseurs. Ici, et c'est mon dernier point, je tiens à attirer l'attention de tout le monde sur le comportement inadmissible lors de rassemblements, de messes et des activités en plein air ici à l'école. Les élèves de 4e littéraire l'année passée, ils sont 11. Ont voulu se moquer de moi. Ils se sont illustrés par les désordres et les chahuts pendant le rassemblement. Eh bien, leur sort est connu. Ils sont renvoyés et ne reviendront plus ici à Bobokoli. Cette décision doit servir de leçon à vous tous. Tout élève qui troublera le bon déroulement d'un rassemblement, d'une messe ou de toute autre activité organisée par l'école subira la même sanction. Vous êtes 3000, hein? Les 11 là, ça représente quoi? Ça ne représente rien. Je le dis toujours, ayez pitié de vous-même et de vos parents. Vous quittez votre maison seul. Ne suivez pas les mouvements du groupe. Demain, vous serez seul. Je pas derrière moi ici mes condisciples. Chacun vit sa vie. Bobokoli est une école d'excellence. Elle ne peut pas tolérer la médiocrité et l'indiscipline. Si vous pensez que nous sommes en train de blaguer, continuez. Et vous suivrez les autres. L'excellence ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour par le sérieux, la discipline, l'effort, la prière et le respect de règles. Je compte sur chacun de vous, chers amis, pour faire rayonner l'Institut Bobokoli. C'est une fierté, Bobokoli est une fierté pour cette commune. Vous ne savez pas combien d'écoles nous demandent ces bancs-là que vous n'allez plus utiliser. Combien d'écoles? Même les écoles renommées. Alors si vous êtes en train de blaguer parce que votre présence ici est une blague, vous vous retrouverez dans des conditions qui ne vont pas du tout vous plaire.
Je parle avec beaucoup de sérieux. Bonne semaine à tous. Ça, c'est la partie. Donc, frère, on appelle ici au cadeau à Congo. Comment on appelle le Congo? Merci beaucoup, chers élèves. Prenons des initiatives pareilles pour rendre notre école rayonnante. Si le général est venu nous offrir 1000 bancs, quelle est ma part pour que cette école aussi aille de l'avant? C'est un défi pour nous, même pour moi comme préfet. Qu'est-ce que je donne à cette école? Moi comme enseignant, qu'est-ce que je donne à cette école? Et moi comme élève, qu'est-ce que je donne à cette école? Normalement, ces enfants devaient avoir 10 sur 10 en SM. Merci. Applaudissez pour les amis. Bon, il ne voulait pas parler de cela, mais moi je sais que le frère préfet vous a fait aussi cadeau. À tous les élèves de Bobokoli et les personnels. Les frères a acheté un minibus pour Bobokoli de couleur jaune qui se trouve derrière là. Voilà, vous pouvez applaudir pour les frères aussi. C'est comme abonnement. Abonnement, vous voyez abonnement, vous avez votre bus. Merci beaucoup.